Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage des énergies de cette semaine du 21 au 27 décembre. Une semaine avec un point d'orgue Noël, jeudi et vendredi. Et vous allez le voir dans le tirage, en fait, les énergies sont un petit peu divisées en deux. Alors avec, moi je dirais une première partie qui commence avec cette carte de l'élémentaire qui est renversée à gauche et qui exprime un sentiment que tout est compliqué, que rien n'avance comme on voudrait, que tout est lent, que tout est stérile. Et donc ça nous invite à peut-être accueillir vraiment ce qui est, ne plus résister, être patient, laisser le temps au temps que les choses puissent se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Et avec la carte de l'ambre à côté, ça nous dit que peut-être d'aller voir dans son soleil intérieur, d'aller y faire un tour, de s'y recentrer et d'aller retrouver la joie qui est finalement notre essence, et pour pouvoir croquer de nouveau la vie à pleines dents et se sentir beaucoup plus apaisé. Et c'est effectivement ce que l'on retrouve dans le tirage de l'inconscient avec le tarot de Marseille, qui nous parle, enfin pas qui nous parle, mais qui pose la question, vers quoi allons-nous décider d'aller? Est-ce qu'on va aller vers la joie ou alors ou rester dans l'insatisfaction de ces énergies, extérieures? Et donc on voit encore que on sait que, on sait, les énergies nous montrent que l'on est arrivé dans une fin de cycle, encore et encore, une fin de cycle qui s'éternise un peu, mais qui est bien là et qui nous montre que c'est en allant à l'intérieur de nous, en suivant nos intuitions, que les choses pourront avancer, évoluer, et pourtant c'est pas forcément ce vers quoi nous allons, ce vers quoi l'on tend là encore un petit peu, où on résiste peut-être encore justement à cette évolution, mais et où donc le changement ne pourra pas se faire en fait. Et puis on voit que on va écouter cette prise de conscience, on va écouter finalement ce que notre intuition est en train de nous dire fortement, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un retournement, un revirement de situation ou d'énergie qui va nous pousser véritablement avec le monde et la papesse qui regarde vers la droite. On a envie, les énergies vont nous pousser à vraiment aller vers à nous réaliser dans ce qu'on souhaite, dans notre vie, avec les autres, en étant totalement en corrélation avec ce que l'on est, et à vouloir aller faire ce saut dans l'inconnu, dans quelque chose que l'on n'a jamais réalisé, quelque chose que l'on n'a jamais fait, mais vraiment qui nous permet de briser les chaînes et les barrières qu'on s'était mises jusqu'ici. Voilà. Et donc la question, vers quoi allons-nous du coup, serait plutôt dans ce sens de retrouver la joie qui nous anime, qui nous crée, qui est là depuis notre origine, et
et du coup suivre un petit peu les énergies que propose la carte de l'ambre, qui est, je vous lis, qui dit: mon soleil intérieur rayonne et apaise les angoisses qui m'empêchent de vivre et de ressentir la joie dans l'instant présent. Et donc c'est voilà, revenir toujours à soi, à l'intérieur et à l'instant présent. Voilà ce à quoi les énergies nous invitent de nouveau cette semaine. Et je pense que les énergies de Noël y sont aussi pour beaucoup dans cet esprit-là. Et puis j'ai voulu tirer donc une carte de la question, la carte de la question que je tire habituellement, très souvent, et voilà ce qui est tombé. Quel est ton désir? Quel est ton désir? Alors, quel est ton désir? C'était vers quoi tu vas? Du coup, la joie ou l'insatisfaction? Qu'est-ce que tu choisis? Vers où tu veux aller? Et vous allez voir qu'avec la dernière carte que j'ai tirée du tarot hébraïque, on est dans les mêmes énergies. Et ça me met en joie personnellement, parce que quand je vois que tout est en corrélation, j'adore en fait. Et je vais vous lire donc la carte du tarot hébraïque qui est sortie. C'est Alep. Alep, qui signifie, c'est la première des lettres hébraïques, qui signifie le commencement. Et je vais vous lire tout le texte cette fois-ci, parce qu'il est très très parlant. Et je suis certaine que ça va vous mettre dans un élan, un bel élan en tout cas. Alors, les notions clés de Alep, qui signifie aussi le roi et la reine, c'est le commencement, l'unité parfaite, le silence, prendre conscience de notre royauté, le Père. Première des lettres, Alep les contient toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Alep est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau, invincible puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine, celui qui porte le fabuleux fardeau de la création. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime inébranlable. Avec le sentiment de la justesse viennent la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie, dans la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Alep demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi, si deux ou plusieurs sont concernés, entre tous les participants. Alep nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité est vouée à l'échec. Alep est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsque l'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Quelle est donc la question d'Alep ? Bien-aimé, fils du vivant, je suis Alep et je suis toi. Je suis la réalité flamboyante de ton être divin. Et voici ma question. Réponds-moi du plus profond de ton âme. Que veux-tu ? Quelle volonté anime tes pas actuellement ? Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience de l'animal à l'ange. Aucun n'est à renier. Tous ces niveaux de vie sont légitimes car tous aspirent à boire à la source de vie, même si parfois l'appel est détourné ou dévié.
Je suis en chacune de ces expressions de ton être. Mais aujourd'hui, l'univers est à l'écoute du niveau de toi-même à qui tu remettras les rênes et qui répondra à ma question. Que veux-tu vraiment, bien-aimé? Formule ton intention et l'univers sera ton allié. Je suis ton Père véritable, la source de tout ce qui est. De moi, tout jaillit, à moi, tout revient. Et tu es fait à mon image. Toi aussi, as le pouvoir de féconder la matière, de réveiller la vie et d'animer la beauté en toi et autour de toi. Si tu comprends ce que je suis, donc qui tu es, la matière même deviendra ton allié pour tout ce que tu entreprendras. Avance en confiance, bien-aimé, dans la conscience de cette couronne invisible mais réelle qui s'ouvre sur ta tête, illumine ton cœur et motive tes pas. Voilà, je vous souhaite une semaine dans cet élan intérieur, cet élan du cœur. Et je vais vous souhaiter un Noël le plus paisible possible. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Au revoir.